En fait, pour la chanson qui date encore avant celle qui a été évoquée, c'est une chanson que vous allez chanter d'ici 1 ou 2 minutes. Georgette Lemaire, on dit souvent que vous êtes une chanteuse populaire, que vous avez marché sur les traces d'Édith Piaf. C'est vrai que tout à l'heure vous répétiez, des gens sont venus, ont passé la tête pour vous écouter. Et lorsque on dit Georgette Lemaire, Piaf, ça vous fatigue pas un petit peu parfois? Je suis très flattée d'être comparée à Madame Édith Piaf, seulement, bien sûr, ça fait des années que ça dure. Et ça commence à devenir un petit peu long. Non, mais c'est-à-dire que j'apprécie de toute façon, mais enfin, disons que j'aimerais bien des fois qu'on me parle aussi de mon métier. Et vous bâtissez un répertoire quand même qui démarque un petit peu les choses. Vous êtes en train de faire un disque avec, entre autres, des chansons de Charles Aznavour, par exemple. Ce sont des chansons qui prennent un peu de distance avec ce qu'était votre répertoire, non? Oui, je viens de terminer ce disque-là il y a quelques jours. Et puis, moi, j'ai toujours admiré Édith Piaf et Charles Aznavour. Et ça tombe très bien. Alors, c'est pour ça que j'aime beaucoup les textes qu'il écrit. Mais qu'est-ce qui fait qu'on choisit une chanson plutôt qu'une autre? Moi, ça vient beaucoup des textes, davantage que les musiques. D'ailleurs, je me suis heurtée parfois musicalement parce que soit c'était pas assez commercial, mais je trouve que pour moi c'est le texte principalement, parce que s'il n'y a rien à dire, ça m'intéresse pas. Vous dites parfois que vous faites une carrière un peu en dents de scie. Alors, on se trouve dans une période de creux où la période remonte un petit peu? Je peux pas encore vous dire. C'est très délicat, surtout de parler de soi. C'est toujours très difficile. La chanson que vous avez eu la gentillesse d'apprendre, c'est une chanson qui ne figure pas à votre répertoire. C'est une chanson qui est très 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 vieille. Oui. Elle s'appelle Sa casquette. Et vous l'avez apprise spécialement pour nous. Oui. C'était un gosse au cœur charmant, on l'appelait le sans-famille, bien trop sérieux pour ses 10 ans, il ne jouait jamais aux billes, et les autres on le distinguait à la casquette qu'il portait. Sa casquette un peu de côté, on le voyait se balader, ça lui faisait une drôle de tête, sa casquette. Les copains dans tout le quartier lui criaient en le voyant passer: est-ce que la nuit tu couches avec ta casquette? Quand des gars au regard mauvais s'approchaient un petit peu trop près, fallait voir comme il défendait sa casquette. Tout comme un autre, il eut 20 ans et il s'est pris d'une jolie fille. Ça faisait un couple charmant, mais il comptait sans la famille. À la fille, le père a dit non, tu n'épouseras pas ce garçon. Je ne veux pas dans ma maison ce va-nu-pied, ce polisson, avec incliné sur sa tête sa casquette. On a beau être un bon garçon, les bourgeois ont leur opinion, il n'y a pas de gens honnêtes en casquette. Ce soir-là, ils se dirent adieu, cœur serré, des larmes aux yeux, mais il a gardé sur sa tête sa casquette. Dans la vie, il n'y a pas que des chagrins, et c'est pour ça qu'un beau matin, une fille lui a dit: je le dégaine ta casquette. Comme cette fille-là se moquait bien, qu'il soit de Passy ou de Pantin, il fit avec elle un petit brin de causette. Quand il vit qu'il avait trouvé la petite môme qu'on ne laisse pas passer, pour l'embrasser, il a retiré